Lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant sur la poursuite de la vérité. En quoi consiste la poursuite de la vérité 8? La dernière fois, nous avons échangé sur 4 déclarations de la culture traditionnelle concernant la conduite morale. Rappelez-moi desquelles il s'agissait. Un acte de bonté reçu doit être rendu avec gratitude. Sacrifiez vos propres intérêts pour le bien des autres. Une femme doit être vertueuse, gentille, douce et d'une grande moralité. Et, quand on boit l'eau d'un puits, il ne faut jamais oublier qui l'a creusé. Avez-vous une compréhension claire de ce qui doit être disséqué et compris dans chaque déclaration? Chaque déclaration dans la culture traditionnelle est étroitement liée à la vie réelle des gens et à la façon dont ils se conduisent. Il ne fait aucun doute que ces déclarations de la culture traditionnelle ont une certaine influence sur la vie réelle des gens et sur la façon dont ils se conduisent. Les principes sur lesquels reposent les paroles, les actions et la conduite des gens dans la vie réelle sont essentiellement dérivés de ces déclarations et points de vue de la culture traditionnelle. De toute évidence, la culture traditionnelle influence les gens et leur inculque des choses assez profondément. Après que j'ai fini d'échanger lors de la dernière réunion, vous êtes-vous davantage engagés dans une contemplation et un échange les uns avec les autres? Nous avons échangé et compris un peu ces déclarations sur la conduite morale, et nous avons pu légèrement modifier nos points de vue et nos perspectives sur ce genre de choses, mais nous n'en avons toujours pas une compréhension approfondie. Pour parvenir à une compréhension approfondie, vous devez d'une part baser votre compréhension sur ce dont j'ai parlé et d'autre part comprendre les choses à la lumière des points de vue que vous avez dans la vie réelle ainsi que des pensées et des actions qui surviennent lorsque quelque chose vous arrive. Se contenter d'écouter des sermons ne suffit vraiment pas. Le but, quand on écoute des sermons, est de pouvoir reconnaître les choses négatives dans la vie réelle, de pouvoir distinguer plus précisément les choses négatives, puis de pouvoir appréhender les choses positives et d'en avoir une compréhension pure afin que les paroles de Dieu deviennent les critères selon lesquels on se comporte et on se conduit dans la vie réelle. D'une certaine manière, faire preuve de discernement quant à ces choses négatives a un effet correctif sur le comportement des gens dans la mesure où cela peut corriger les idées, les points de vue et les attitudes erronées des gens envers les événements et les choses. En outre, dans son rôle positif, cela peut amener les gens à adopter des voies et des méthodes correctes ainsi que des principes de pratique précis en ce qui concerne leur point de vue sur les personnes et les choses, leurs comportements et leurs actions. Voilà le but et l'effet escompté de l'échange sur ces déclarations concernant la conduite morale et de leur dissection. À 2 reprises déjà, nous avons échangé sur des déclarations concernant la conduite morale dans la culture traditionnelle chinoise, qui sont essentiellement des exigences pour la conduite morale des gens apparues dans un contexte social élargi. Au niveau individuel, ces déclarations peuvent restreindre et réguler le comportement des gens dans une certaine mesure. D'un point de vue plus large, elles étaient destinées à créer un bon esprit social et bien sûr
à permettre aux souverains de mieux gouverner le peuple. Si les gens ont leurs propres idées, s'ils peuvent penser librement et rechercher leurs propres normes morales de comportement, ou s'ils peuvent exprimer leurs propres opinions, vivre selon leurs propres idées, se comporter comme ils l'entendent et adopter leur propre façon d'envisager les choses, les gens, leur société et le pays dans lequel ils vivent, ce n'est assurément pas une bonne chose ni un bon signe pour les souverains, car cela menace directement leur position dominante. En bref, ces déclarations sur la conduite morale ont été essentiellement faites par de soi-disant moralistes, penseurs et éducateurs, afin de plaire aux souverains et de les flatter, et dans le but de montrer qu'ils pouvaient utiliser ces pensées et théories, ainsi que leur réputation et leur prestige pour servir les souverains. Voilà fondamentalement la nature de toutes ces déclarations sur la conduite morale au sujet desquelles nous avons échangé. Leur but n'était rien de plus que de restreindre les pensées, la conduite morale et les opinions des gens sur les choses dans les limites d'une fourchette morale que les gens pensaient être un peu meilleure, plus positive et plus noble, afin de réduire les conflits entre les gens, d'apporter de l'harmonie dans leur interaction et d'engendrer la tranquillité, ce qui profitait donc à la domination des dirigeants sur le peuple et en outre consolidait le statut de la classe dirigeante et préservait l'harmonie et la stabilité sociale. Ainsi, ces gens qui ont fait avancer des normes de conduite morale ont obtenu tout ce qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire être appréciés et affectés à des postes importants par la classe dirigeante. C'était tout à fait le cheminement de carrière auquel ils aspiraient et qu'ils espéraient, et même s'ils ne pouvaient pas être des fonctionnaires de haut rang, à tout le moins, on se souviendrait d'eux pendant des générations et cela resterait dans l'histoire. Songez-y, parmi ceux qui ont fait ces déclarations sur la conduite morale, qui n'est pas vénéré par cette société? Lequel n'est pas admiré par le genre humain? Même aujourd'hui, parmi le peuple chinois, ces soi-disant penseurs, éducateurs et moralistes tels que Confucius, Mencius, Lao Tzu, Enfezi et d'autres sont encore populaires, très estimés et vénérés. Bien sûr, nous avons énuméré un nombre restreint de déclarations sur la conduite morale et les exemples donnés ne sont que quelques-uns des plus représentatifs. Bien que ces déclarations sur la conduite morale émanent de nombreuses personnes, les idées et les points de vue défendus par ces soi-disant sommités s'accordent parfaitement avec le souhait des gouvernants et de la classe dirigeante, et tous leurs concepts de gouvernance et leurs idées centrales sont les mêmes. Il s'agit de formuler des normes morales de comportement et d'actions que les êtres humains doivent suivre pour qu'ils se tiennent tranquilles, contribuent docilement à la société et à leur pays et vivent docilement parmi leurs semblables. En gros, c'est tout. Leurs idées et leurs points de vue ont le même objectif. Quelle que soit la dynastie ou quelle que soit la personne dont proviennent ces déclarations de conduite morale, servir la classe dirigeante et tromper et contrôler l'humanité. Nous avons déjà échangé sur une 8aine de déclarations concernant la conduite morale. La nature de ces 8 déclarations correspond fondamentalement à l'exigence que les gens renoncent à leurs désirs égoïstes et à leur propre volonté pour servir la société, le genre humain et leur pays
et parvenir à l'abnégation. Par exemple, quel que soit le groupe auquel s'adressent des déclarations sur la conduite morale, telles que sacrifier vos propres intérêts pour le bien des autres, une femme doit être vertueuse, gentille, douce et d'une grande moralité, et soit stricte avec toi-même et tolérant envers les autres, toutes ces déclarations exigent des gens qu'ils fassent preuve de retenue quant à leurs propres désirs et leur conduite immorale, et qu'ils aient des points de vue idéologiques et moraux favorables. Quelle que soit l'influence de ces déclarations sur l'humanité, et que cette influence soit positive ou négative, le but de ces soi-disant moralistes était, en bref, de restreindre et de réglementer la conduite morale des gens en faisant de telles déclarations, de sorte que ces gens aient un code de base pour savoir comment se comporter et agir, comment voir les personnes et les choses et comment percevoir leur société et leur pays. Si l'on regarde le côté positif, l'invention de ces déclarations sur la conduite morale a dans une certaine mesure joué un rôle dans la restriction et la régulation de la conduite morale de l'humanité. Mais si l'on considère les faits objectifs, cela a conduit les gens à adopter des pensées et des points de vue faux et prétentieux, si bien que les personnes influencées par la culture traditionnelle et auxquelles celle-ci a été inculquée sont devenues plus insidieuses, plus déloyales, plus douées pour faire semblant et plus limitées dans leurs pensées. En raison de l'influence et de l'inculcation de la culture traditionnelle, les gens ont progressivement adopté ces visions et déclarations erronées de la culture traditionnelle comme des choses positives, et ils vénèrent comme des saints ces sommités et ces grandes figures qui induisent les gens en erreur. Lorsque les gens ont été induits en erreur, leur esprit devient confus, engourdi et émoussé. Ils ne savent pas ce qu'est l'humanité normale ou ce que les gens ayant une humanité normale devraient poursuivre et ce à quoi ils devraient adhérer. Ils ne savent pas comment les gens devraient vivre dans ce monde, ni quel genre de mode ou de règles d'existence ils devraient adopter, et encore moins quel est le véritable but de l'existence humaine. En raison de l'influence et de l'inculcation de la culture traditionnelle, et même du confinement qu'elle entraîne, les choses positives, les exigences et les règles de Dieu ont été supprimées. En ce sens, les diverses déclarations sur la conduite morale dans la culture traditionnelle ont dans une large mesure profondément induit les gens en erreur et influencé leurs réflexions, limitant leurs pensées et les égarant, les éloignant du bon chemin dans la vie et les éloignant de plus en plus des exigences de Dieu. Cela signifie que plus tu es profondément influencé par les diverses idées et les divers points de vue de la culture traditionnelle sur la conduite morale, et plus on te les inculque longtemps, plus tu t'éloignes des pensées, des aspirations, du but à poursuivre et des règles d'existence que les gens ayant une humanité normale devraient avoir, et plus tu t'écartes de la norme que Dieu exige des gens. Ayant été infecté, endoctriné et imprégné par ces idées issues de la culture traditionnelle, les gens les adoptent comme des codes, les considérant même comme des vérités et comme des critères selon lesquels voir les gens et les choses se comporter et agir. Les gens ne se demandent plus si ces choses sont correctes ou non, ou ils n'en doutent plus, et ils ne vont pas non plus au-delà des diverses déclarations
de la culture traditionnelle concernant la bienveillance, la justice, la bienséance, la sagesse et la fiabilité pour réfléchir à la façon dont ils devraient vivre. Les gens ne le savent pas et n'y pensent pas non plus. Pourquoi n'y pensent-ils pas? Parce que les pensées des gens ont été remplies et occupées par ces écritures morales qui prêchent la bienveillance, la justice, la bienséance, la sagesse et la fiabilité. Même si beaucoup de gens croient au vrai Dieu et lisent la Bible, ils confondent malgré tout les paroles de Dieu et la vérité avec les nombreuses déclarations sur la conduite morale qui découlent de la bienveillance, de la justice, de la bienséance, de la sagesse et de la fiabilité. Certaines personnes considèrent même bon nombre de ces déclarations de la culture traditionnelle comme des écritures sur des choses positives et les font passer pour la vérité, les prêchant et les promouvant comme telles et allant jusqu'à les citer afin de d'instruire les autres. C'est là un problème très grave. C'est quelque chose que Dieu ne veut pas voir, quelque chose qui le dégoûte. Alors, tous ceux qui acceptent l'œuvre de Dieu des derniers jours, peuvent-ils percer à jour les choses de la culture traditionnelle et les discerner clairement? Pas nécessairement. Il doit y avoir des gens qui restent très révérencieux envers les choses de la culture traditionnelle et qui les approuvent. Si ces poisons sataniques ne sont pas complètement éliminés, il sera difficile aux gens de comprendre et de gagner la vérité. Il est un fait que les élus de Dieu doivent comprendre. La parole de Dieu est la parole de Dieu. La vérité est la vérité. Et les paroles humaines sont des paroles humaines. La bienveillance, la justice, la bienséance, la sagesse et la fiabilité sont des paroles humaines. Et la culture traditionnelle est constituée de paroles humaines. Les paroles humaines ne sont jamais la vérité et ne le deviendront jamais. C'est un fait. Les gens ont beau s'identifier à la bienveillance, à la justice, à la bienséance, à la sagesse et à la fiabilité dans leurs pensées et leurs opinions, ces choses ne peuvent pas remplacer les paroles de Dieu. Ces valeurs ont beau avoir été vérifiées et confirmées au cours de millénaires d'existence humaine, elles ne peuvent pas devenir les paroles de Dieu ni les remplacer, et encore moins être confondues avec elles. Même si les déclarations concernant la bienveillance, la justice, la bienséance, la sagesse et la fiabilité s'accordent avec la conscience et la raison des gens, elles ne sont pas les paroles de Dieu. Ils ne peuvent pas remplacer ces paroles et encore moins être appelées la vérité. Les déclarations et les exigences concernant la bienveillance, la justice, la bienséance, la sagesse et la fiabilité dans la culture traditionnelle ne servent que la société et la classe dirigeante. Ces déclarations et exigences visent uniquement à restreindre et à réguler le comportement des gens afin de parvenir à un meilleur esprit social propice à la stabilisation du pouvoir de la classe dirigeante. Naturellement, tu auras beau respecter les valeurs de bienveillance, de justice, de bienséance, de sagesse et de fiabilité, tu ne seras pas en mesure de comprendre la vérité, tu ne pourras pas obéir à Dieu et tu ne deviendras pas non plus en fin de compte un être créé passable. Tu auras beau te conformer à ces choses,
Si tu ne comprends pas la vérité, tu ne peux pas accomplir ton devoir en respectant une norme acceptable. Que serais-tu alors aux yeux de Dieu? Tu serais encore un incroyant et tu appartiendrais à Satan. Quelqu'un d'une qualité morale, censément exceptionnelle et d'une éthique censément noble, a-t-il la conscience et la raison d'une humanité normale? Peut-il vraiment accepter la vérité? Peut-il croire en Dieu et le suivre? Absolument pas. Parce que ceux qu'il adore, c'est Satan, les démons, les faux saints et les hommes faussement saints. Au plus profond de son cœur et de ses os, il est dégoûté par la vérité et la déteste. Par conséquent, ce doit être une personne qui résiste à Dieu et qui est son ennemi. Les gens qui adorent le diable Satan sont les gens les plus arrogants, les plus vaniteux et les plus insensés. Ce sont les dégénérés du genre humain dont les os sont pleins de poisons sataniques, pleins d'hérésies et d'erreurs sataniques. Dès qu'ils voient les paroles de Dieu et la vérité, leurs yeux deviennent rouges et ils se hérissent de colère, révélant le visage hideux d'un démon. Par conséquent, quiconque vénère la culture traditionnelle et croit aveuglément à des faussetés traditionnelles, telles que la bienveillance, la justice, la bienséance, la sagesse et la fiabilité, est dégoûté par la vérité et la déteste. Il ne possède pas du tout la raison d'une humanité normale et n'acceptera jamais la vérité. La substance de la culture traditionnelle et les déclarations sur la conduite morale concernant la bienveillance, la justice, la bienséance, la sagesse et la fiabilité ne concordent pas du tout avec la vérité ni avec les paroles de Dieu. Même si les gens mettent scrupuleusement ces valeurs en pratique et les défendent, ce n'est pas la même chose que de vivre une humanité normale. C'est parce que les gens ont des tempéraments corrompus. C'est un fait. Ils sont emplis de toutes sortes d'enseignements sataniques et chacun pour soi, Dieu pour tous, est devenu l'essence nature des gens. Même joliment énoncée, même dite dans un langage soutenu ou avec des théories grandioses, ces déclarations de la culture traditionnelle concernant la conduite morale ne peuvent pas être mises en pratique. Même si tu adhères à chacune des règles, imposées sur la base des valeurs de bienveillance, de justice, de bienséance, de sagesse et de fiabilité, dans la culture traditionnelle, tu ne te comportes bien que superficiellement. Mais quand il s'agit de croire en Dieu, de le suivre, d'accomplir ton devoir et d'obéir à Dieu, et quand il s'agit de ton attitude et de tes opinions envers lui et envers la vérité, ces valeurs de la culture traditionnelle ne servent à rien du tout. Elles ne peuvent pas contenir ton esprit rebelle, ni inverser tes notions sur Dieu, ni réparer les tempéraments corrompus des gens, et encore moins résoudre le problème des personnes négligentes et superficielles dans l'accomplissement de leurs devoirs. Ces valeurs ne sont vraiment d'aucune aide pour restreindre le comportement corrompu des gens de quelque manière que ce soit, et elles sont fondamentalement incapables de faire vivre aux gens une humanité normale. La plupart des gens, lorsqu'ils commencent tout juste à croire en Dieu, pensent que la foi est très simple. Ils pensent que croire en Dieu et suivre Dieu signifie apprendre à être patient et tolérant, donner volontiers aux œuvres de charité,
être prêt à aider les autres, être mesuré dans ses propos et dans ses actes, ne pas être trop arrogant ni trop dur avec les autres. Ils ont le sentiment que s'ils se conduisent de cette manière, Dieu sera satisfait et ils ne seront pas émondés ni traités dans l'accomplissement de leurs devoirs. S'ils servent en tant que dirigeants ou ouvriers, ils croient qu'ils ne seront ni remplacés ni chassés. Ils croient qu'ils sont assurés d'obtenir le salut. Est-ce vraiment aussi simple de croire en Dieu? Un grand nombre de gens ont ce point de vue, mais en fin de compte, leurs idées, leurs opinions et la façon dont ils se conduisent dans la vie se soldent tous par un échec. En fin de compte, certaines personnes qui n'ont aucune idée de leur place dans l'univers résument tout en une seule phrase: « Je suis un raté en tant qu'être humain ». Ils pensent que se comporter comme un être humain signifie adhérer à des valeurs de bienveillance, de justice, de bienséance, de sagesse et de fiabilité. Mais peut-on appeler cela se comporter comme un être humain? Ce n'est pas se comporter comme un être humain. Il s'agit du comportement d'un démon. À ces gens qui disent « Je suis un raté en tant qu'être humain », je demanderai « T'es-tu comporté comme un être humain ?» Tu n'as même pas essayé de te comporter comme un être humain. Alors comment peux-tu dire « Je suis un raté en tant qu'être humain » ? Il s'agit de l'échec des valeurs culturelles traditionnelles, de valeurs telles que la bienveillance, la justice, la bienséance, la sagesse et la fiabilité à remplir leurs fonctions chez les gens et non d'une incapacité à te comporter comme un être humain. Lorsque les gens accomplissent leurs devoirs dans la maison de Dieu, des choses telles que la bienveillance, la justice, la bienséance, la sagesse et la fiabilité ne sont absolument d'aucun service et ne sont plus utiles. Bientôt, les gens finissent par conclure « Oh, la bienveillance, la justice, la bienséance, la sagesse et la fiabilité, ça ne marche pas. Je pensais que bien me comporter était simple et que croire en Dieu aussi était très simple, que ce n'était pas si compliqué que ça. Ce n'est que maintenant que je me rends compte que j'ai trop simplifié la croyance en Dieu. » Après avoir écouté des sermons pendant longtemps, ils finissent par se rendre compte que si les gens ne comprennent pas la vérité, cela n'ira pas. Si les gens ne comprennent pas un certain domaine de la vérité, ils sont susceptibles de faire des erreurs dans ce domaine et d'être traités, d'échouer, d'être jugés et châtiés. Ces choses qu'ils croyaient auparavant être justes, bonnes, positives, semblent bien pâles et deviennent sans valeur face à la vérité. Les différentes déclarations sur la bienveillance, la justice, la bienséance, la sagesse et la fiabilité ont toute une certaine influence sur les pensées et les points de vue des gens, ainsi que sur les moyens par lesquels ils mènent leurs affaires. Si l'œuvre de gestion de Dieu pour sauver l'humanité n'était pas en jeu, et que l'humanité continuait à vivre comme elle le fait, sous la domination de Satan, alors la bienveillance, la justice, la bienséance, la sagesse et la fiabilité, étant des choses relativement positives, jouaient un rôle positif mineur dans la pensée des gens et dans l'étau social et l'environnement. À tout le moins, ces choses n'incitent pas les gens à faire le mal, à commettre des assassinats et à se rendre coupables d'incendies criminels,
ni à se livrer au viol et au pillage. Cependant, lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu pour sauver les gens, aucune de ces choses, la bienveillance, la justice, la bienséance, la sagesse ou la fiabilité n'est pertinente en ce qui concerne la vérité, la voie ou la vie que Dieu veut accorder à l'humanité. Et ce n'est pas tout. Si l'on considère les diverses idées prônées par les valeurs de bienveillance, de justice, de bienséance, de sagesse et de fiabilité, les exigences qu'elles imposent à la conduite morale des gens et leur influence et contrainte sur la conduite morale des gens, aucune d'entre elles n'a joué un rôle pour ce qui est de ramener les gens vers Dieu ou de les mener sur le bon chemin dans la vie. Au lieu de cela, elles sont devenues des obstacles majeurs qui empêchent les gens de poursuivre et d'accepter la vérité. Les déclarations concernant la conduite morale sur lesquelles nous avons échangé et que nous avons disséquées auparavant: n'empoche pas l'argent que tu ramasses, trouve du plaisir à aider les autres, sois strict avec toi-même et tolérant envers les autres, rends le mal par le bien, un acte de bonté reçu doit être rendu avec gratitude, sacrifiez vos propres intérêts pour le bien des autres, une femme doit être vertueuse, gentille, douce et d'une grande moralité. Quand on boit l'eau d'un puits, il ne faut jamais oublier qu'il a causé. Nous les avons essentiellement précisés par l'échange et chacun comprend au moins leur sens général. Le fait est que, quel que soit l'aspect de la conduite morale que cette déclaration concerne, elle limite la pensée des gens. Si tu ne peux pas distinguer de telles choses, que tu ne peux pas comprendre clairement l'essence de ces déclarations et que tu ne renverses pas ces vues erronées, alors tu ne peux pas abandonner ces déclarations sur la conduite morale ni te débarrasser de leur influence sur toi. Si tu ne peux pas abandonner ces choses, il te sera difficile d'accepter la vérité de Dieu, les critères des paroles de Dieu et les exigences spécifiques du Créateur pour la conduite morale des gens. Et il te sera difficile d'observer et de mettre en pratique les paroles de Dieu en tant que principe et critères de la vérité. N'est-ce pas un problème grave?